Comment est-ce que vous comprenez ça, que les États-Unis, eux, continuent à miser si haut sur la force militaire? Peut-être sont-ils plus lucides. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils participent avec Israël au massacre des Gazaouis, de Gaza en particulier. Et ça, il faut peut-être garder de l'argent, mais ça, c'est pas bien. C'est pas bien plus que c'est pas bien. C'est irregardable, c'est scandaleux. C'est une boucherie. Alors, bon, je sais, je suis un grand défenseur de l'État d'Israël, mais pas de ses pratiques actuelles. Ça, elles ne peuvent avoir lieu, elles ne peuvent se développer, elles ne peuvent faire que parce que les Américains les soutiennent. Comment nommez-vous cela? C'est une faute? C'est un crime? Comment est-ce que vous le nommez? Bon, c'est difficile d'avoir simplement à les condamner, parce que je le condamne, bien sûr. Je ne suis pas pour la guerre israélienne telle qu'elle a été menée, mais il faut raconter un peu l'histoire d'Israël, l'histoire des Juifs, la façon dont ça représente quelque chose comme un idéal, et surtout une protection, depuis 70 ans, depuis des siècles. Donc, sinon, on ne comprend pas, et c'est très simple de dire « je suis contre cette guerre ». Que répondez-vous aux Israéliens qui vous disent « attendez, mais vous, les Occidentaux, vous avez bombardé aussi des civils à Mossoul ». Mais je leur dis, oui, c'est pas une raison pour faire les conneries qu'on a faites. On a détruit Dresde complètement. Est-ce que c'était nécessaire? Oui, pour gagner la guerre. Mais c'est toujours nécessaire pour gagner une guerre. Là, je pense qu'on pouvait faire la guerre. Il était évident et absolument normal qu'après l'attaque du 7 octobre, c'est-à-dire 1200 personnes, plus les blessés, 1200 personnes de l'autre côté, c'était le vrai programme, c'est-à-dire on tue les Juifs parce qu'ils sont là, et parce qu'on a décidé de les tuer tous. Après ça, il était évident qu'ils allaient réagir militairement. C'est pas possible de faire autrement, avec 4000 blessés et 1200 morts. Mais après, faire cette guerre de destruction complète, ça je ne suis non seulement pas pour, mais je pense que c'est une grave faute qui entame toute la confiance, enfin une partie de la confiance. Vous savez, il y a 2 Israéliens sur 3 qui sont contre la guerre qu'ils sont en train de mener eux-mêmes. Et on ne peut pas virer Netanyahou, enfin ils ne peuvent pas le faire, parce que c'est la guerre.